Bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Astro Tarot. Aujourd'hui j'ai décidé de vous offrir une guidance générale pour le mois de février 2022. Vous avez le choix entre deux tirages, le premier qui sera avec ce jeu ici, et le second avec ce jeu ici. Et au cas où ça pourrait vous aider à choisir, le premier jeu est fait dans le style des tatouages, avec un graphisme qui est inspiré des tatouages, et le second jeu est un jeu assez positif, un jeu avec des couleurs franches, lumineuses et une imagerie que je trouve personnellement positive. Je vous laisse choisir votre jeu et votre tirage, et je vous dis à tout de suite pour le premier tirage. C'est parti pour le premier tirage. Je vais faire un tirage à 4 cartes. Nous avons le 9 de bâton, le 5 de bâton, la grande prêtresse, et la lame sans nom. En ce moment, vous semblez avoir besoin de grandir, d'évoluer, comme nous le montre cette carte, le 9 de bâton. Vous voyez, il est temps en quelque sorte de partir au combat. Alors, c'est surtout un combat contre vous-même ici dont il est question. Je pense que la mine que le personnage arbore ici, c'est la mine que vous semblez avoir. Une mine un peu mi-figue mi-raisin. Vous savez qu'il y a des choses à faire, des choses à entreprendre, mais bon, vous n'avez pas l'air d'être très enjoué, très ravi d'avoir à faire ça. La carte que nous avons juste à côté, le 5 de bâton, nous parle de pas mal de problèmes que vous semblez rencontrer et je pense que vous vous en faites une montagne, d'où le fait que vous avez cette mine déconfite. Les difficultés, les épreuves que vous rencontrez en ce moment, vous devez les voir de manière assez négative. Vous devez vous en faire une montagne en quelque sorte, alors que les problèmes que vous avez, les épreuves que vous rencontrez, sont à régler au fur et à mesure, l'un après l'autre, l'une après l'autre. Il n'est pas question forcément de tout faire en même temps et d'être overbooké et de ne plus savoir où donner de la tête. Mais ici, il est question plutôt de répartir vos grandes tâches, les tâches que vous jugez importantes en termes de temps et d'énergie, de les diviser en plus petites tâches, ce qui vous rendra les choses quand même bien plus abordables. Un petit conseil que je pourrais vous donner, qui souvent marche très bien, c'est de décortiquer tout ce que vous avez à faire. Donc quand ça vous paraît insurmontable, difficile, que vous n'avez pas le cœur à ça, que vous n'avez pas envie de faire les choses, c'est de diviser tout ça en petites tâches. Donc vous pouvez très bien le faire sur le papier. Si vous êtes habitué à vous faire un agenda, à vous faire un ordre du jour ou quelque chose du type où vous mettez tout ce que vous avez à faire, c'est mieux quand même de diviser les tâches en plus petites tâches. Donc ça c'est surtout valable si vous avez des difficultés à faire tout ça. Après, si vous êtes quelqu'un qui n'a pas de problème particulièrement pour affronter les difficultés, bon, c'est pas nécessaire d'en venir à ce stratagème, mais en fait ça permet de calmer en quelque sorte votre mental se voit rassuré puisque vous divisez les grosses tâches en petites tâches qui du coup sont plus abordables et qui lui font moins peur. Donc vous avez moins tendance à battre en retraite et à trouver d'autres choses, donc à procrastiner, en trouvant d'autres choses à faire à la place qui sont plus plaisantes, plus agréables ou qui semblent plus importantes sur le moment mais qui en fait sont juste une volonté de votre mental de repousser les choses à plus tard, et parfois plus tard c'est en fait jamais. Personnellement, c'est quelque chose qui m'a aidé dans certaines périodes de subdiviser les tâches en plus petites tâches quand je n'avais pas trop le moral ou que j'avais un petit peu du mal à faire les choses, à me mettre au travail. C'est quelque chose qui m'a fait du bien. Bon, maintenant c'est vrai que c'est quelque chose que je ne fais plus depuis un moment, mais dans des périodes difficiles ça peut être bien. Donc si c'est une période difficile que vous traversez, et visiblement vu le tirage ça semble quand même être le cas pour la plupart d'entre vous, je vous conseille de faire ça. À vous de voir si ça vous parle. Ensuite, ce que je vois aussi dans le 5 de bâton, c'est des difficultés là où il ne devrait pas y en avoir. On pourrait y voir les bâtons que vous vous mettez dans les roues.
On pourrait y voir aussi des entraves qui n'ont pas lieu d'être, comme par exemple peut-être des personnes qui vous apportent des problèmes alors qu'en fait ils pourraient les garder pour eux-mêmes, surtout que vous ne savez pas forcément les résoudre. Ce sont peut-être des personnes qui viennent vous parler de leurs problèmes en pensant que vous pouvez les aider, alors qu'en fait ce sont eux qui ont les clés en main. La seule chose qu'ils viennent faire en fait c'est vous polluer avec tous leurs déchets, tous leurs négatifs dont vous n'avez pas besoin. Visiblement en cette période vous vous en passeriez bien. En tout cas, moi je vois comme une sorte d'obstruction. Après, les bâtons dans les roues, ça va dépendre de chacun d'entre vous. Est-ce que c'est vous qui vous les mettez? Est-ce que c'est votre entourage? Néanmoins, il y a des obstacles à déblayer. Il y a un certain travail à faire à ce niveau-là. Ça vous permettra de regagner un peu de fluidité dans votre vie et aussi du coup de tranquillité. En tout cas, le 9 de bâton, la première carte que j'ai tirée, nous confirme que le 5 de bâton, donc les obstacles que vous allez rencontrer, les difficultés, les épreuves que vous allez avoir en février sont en fait des épreuves envoyées par la vie pour vous surpasser, pour faire de votre mieux et donc pour évoluer, puisque c'est souvent dans les épreuves qu'on révèle des forces cachées, des talents, des capacités à surmonter l'adversité. C'est quelque chose qui peut vous aider aussi à faire face à des périodes difficiles, de vous dire qu'en fait les choses sont difficiles pour une bonne raison, c'est pour que vous évoluiez et c'est pas juste pour vous embêter. Je sais que c'est pas facile pour tout le monde, qu'il y a des personnes qui ont plus de facilité avec l'adversité, mais ce qu'il faut essayer de faire, c'est de vous rassurer, de rassurer votre mental pour être sûr de voir le bout des choses. Si vous considérez ça comme insurmontable et que vous baissez les bras, les choses seront encore plus difficiles. Donc le jeu nous dit clairement qu'ici il faut partir en combat, même si vous êtes un peu dépenaillé, même si vous avez la mine assez déconfite, même si vous semblez ne pas pouvoir y arriver et que vous êtes certes vêtu d'une sorte d'habit de fortune. Ce n'est pas le costume qui fait le guerrier, mais c'est sa force intérieure avant tout. C'est ça que vous devez chercher à mettre à tout prix en avant. Ensuite, la troisième carte, qui est la grande prêtresse, semble vouloir vous inviter à prendre une période de retrait. Ça pourrait être par exemple pour étudier, pour vous former à certaines choses. J'ai l'impression dans ce jeu, dans ce tirage, que les cartes vont 2 à 2. Ici, celle-là donc 2 à 2 et celle-là aussi. Donc je vais tout de suite faire un lien avec cette carte-ci qui est la lame sans nom, la mort. Ici vous avez besoin de vous renouveler, de mourir pour renaître, de vous transformer. Et c'est justement cette carte ici qui peut vous aider à vous transformer, donc en vous formant, en apprenant de nouvelles choses. La connaissance peut vous libérer de certaines entraves, notamment par exemple de ces entraves ici dont nous parlions. La connaissance peut vous aider à mieux vous dépatouiller de certaines situations. Après, pour certaines et certains d'entre vous, il y a un message lié à la méditation dans cette carte de la grande prêtresse. La grande prêtresse vous invite aussi à méditer, à vous retirer si vous vous en sentez capable, si c'est quelque chose que vous appréciez. La méditation, c'est pas pour tout le monde, il y a des gens qui ont du mal à faire ça. Si vous faites partie de cette catégorie de personnes qui pensent que la méditation c'est quelque chose qui n'est pas pour vous, parce que vous n'arrivez pas à vous concentrer, parce que vous n'arrivez pas à faire le vide, etc., dites-vous que ce n'est pas forcément l'objectif des méditations. Les méditations, c'est quelque chose de très vaste, de très varié. Il y a des méditations actives, des méditations passives, des méditations qui consistent à faire le vide en vous, des méditations qui consistent à visualiser, et plein d'autres sortes de méditations. Bon, je ne vais pas rentrer en détail dans le sujet, mais c'est juste pour vous dire que il est peut-être temps aussi d'expanser vos horizons par rapport à ça, et de voir la méditation non pas comme quelque chose de fastidieux, de difficile, de rébarbatif ou de long, puisque c'est pas parce que il y a certains moines bouddhistes par exemple qui font des méditations pendant plusieurs heures que vous êtes obligé vous aussi de faire ça pendant plusieurs heures. C'est comme pour tout, il faut savoir commencer pas à pas et méditer ne serait-ce que 5 ou 10 minutes dans une journée, c'est déjà très bien. Vous pouvez essayer d'incorporer ça à une routine, par exemple si vous faites du sport, vous pouvez incorporer ça avant ou après le sport. Si c'est du yoga que vous faites, c'est bien de prévoir ça après le yoga, puisque après le yoga, le mental est occupé, il est plus docile, je dirais, plus facile à apprivoiser. Bon, je ferme la parenthèse méditation, puisque ça ne concerne pas forcément chacun d'entre vous. Si c'est quelque chose qui ne vous appelle pas, qui ne vous parle pas, qui ne résonne pas en vous,
ce n'est pas grave, vous pouvez passer votre chemin là-dessus. Ce que pourrait vouloir nous dire cette carte aussi pour certains d'entre vous, c'est qu'il y a quelque chose en gestation actuellement, quelque chose qui est en germination, en pleine croissance, quelque chose que vous ne voyez pas encore. Après, si je fais le lien avec la carte juste à côté, je pourrais aussi vous dire que vous êtes en gestation de vous-même, vous êtes sur le point d'accoucher de vous-même, d'un nouveau vous-même, meilleur car renouvelé, car renforcé grâce aux épreuves que vous aurez rencontrées ici. Si vous dépassez ces difficultés, si vous faites face à ces épreuves, il y a effectivement quelque chose qui va être en gestation en vous, un nouveau vous-même. Un vous-même que vous ne soupçonniez pas et qui pourtant aura pu voir le jour grâce justement aux difficultés, grâce aux épreuves que vous redoutez tant. Donc cette carte de mort-renaissance ici, elle n'a pas à vous effrayer puisque c'est une mort-renaissance. N'oubliez pas, renaissance. C'est parce que si vous voulez renaître et arriver à une meilleure version de vous-même, vous devez d'abord faire mourir une partie de vous. De la même manière que, par exemple, si vous avez un aquarium ou un bassin et que l'eau commence à être sale, croupie, si vous voulez mettre une nouvelle eau, il va falloir d'abord la vider. Vous pourriez en rajouter, mais si vous ne videz pas votre aquarium, votre bassin, le problème c'est que il restera toujours l'eau croupie dedans et l'eau renouvelée que vous mettez dedans va elle aussi vite se salir, va aussi vite croupir. Donc nous avons cette idée de faire le vide pour pouvoir le remplir de quelque chose de meilleur. Donc la partie de vous que vous allez perdre, c'est pour ça que je vous dis qu'il n'y a pas à vous inquiéter de cette carte de mort renaissance, parce que la partie de vous que vous allez perdre, c'est une partie désuète qui n'a plus sa place ici, qui vous dessert plus qu'elle ne vous sert. Il va donc falloir que vous fassiez rapidement le deuil de cette partie de vous dont vous allez vous débarrasser, pour pouvoir accueillir les bras ouverts une nouvelle partie de vous-même qui sera beaucoup plus porteuse, qui vous amènera vers plus de bien-être, plus de rayonnement aussi. Alors je vais couvrir ces cartes pour vous donner peut-être davantage d'indications, enfin pas peut-être, sûrement même. Alors nous avons l'étoile. Le jugement, le 6 de bâton. Décidément les bâtons sont très présents aujourd'hui dans ce tirage. Et un pentacle qui est le page de pentacle. Alors la carte de l'étoile qui vient tout de suite nous apporter une précision par rapport à ces difficultés que vous allez rencontrer, ces transformations. La carte de l'étoile vient vous dire en quelque sorte qu'il y a une bonne étoile qui veille sur vous, que les choses que vous vivez actuellement seront apaisées dans le futur. Alors ça peut ne pas être tout de suite. La carte de l'étoile souvent nous parle d'apaisement sur le moyen ou le long terme, donc ça peut être d'ici quelques semaines ou quelques mois. Néanmoins, ce qu'elle vient nous apporter aussi comme information, cette carte de l'étoile, par rapport à cette carte du 9 de bâton, c'est qu'il est sûrement temps pour vous aussi de prendre soin davantage de vous. Vous avez sûrement dû vous négliger. C'est quelque chose à laquelle je n'avais pas pensé tout à l'heure, mais cette carte de l'étoile m'a amené l'idée. Cette mine déconfite que vous arborez, c'est peut-être parce que vous avez besoin de repos, de prendre soin de vous. Il est temps d'arrêter de vous négliger parce que si vous voulez avancer vers cette renaissance dont je vous parlais tout à l'heure, vous y arriverez avec plus de facilité et moins d'encombre en prenant bien soin de vous, en prenant suffisamment de temps pour vous. Donc cette carte de l'étoile peut vous dire aussi qu'il est peut-être temps de vous orienter vers quelque chose de plus doux pour vous. Je pense aux médecines douces par exemple. Ça pourrait très bien être par exemple des plantes en infusion, en tisane, en décoction qui vous aideraient à mieux dormir, à mieux digérer, à avoir moins d'anxiété, plus de confiance en vous. Les plantes sont capables de beaucoup de choses, ce sont de précieux alliés, c'est juste que nous n'avons plus énormément de connaissances à ce sujet et donc nous ne savons plus trop les utiliser pour en tirer leurs bienfaits. Néanmoins, elles peuvent vous aider à vous requinquer.
Bien sûr, je vous parle de plantes, d'infusions, etc. parce que c'est quelque chose qui est très accessible. Vous avez juste à aller vous acheter un paquet de, je sais pas moi, de plantes séchées au magasin du coin, ou alors d'en prendre dans votre placard si vous en avez déjà. Vous faites bouillir de l'eau, vous infusez, et puis c'est parti. Vous n'avez plus qu'à attendre que ce soit à température pour boire. Donc c'est quelque chose d'assez accessible, c'est pour ça que je vous parle de ça. Maintenant, les médecines douces, c'est bien plus que la phytothérapie. Et les plantes, ce n'est peut-être pas trop votre domaine, vous n'avez peut-être pas envie, vous n'aimez peut-être pas, et bon, je peux tout à fait comprendre. Néanmoins, il existe plein de manières de vous soigner de manière douce, respectueuse de votre corps. En fait, c'est ça que ça veut dire médecine douce. C'est une médecine qui est douce pour le corps, qui, en général, à partir du moment où on respecte un minimum les posologies, qu'on prend certaines précautions, les médecines douces ce sont des médecines qui n'ont pas d'effets secondaires, comme pourraient l'avoir par exemple certains médicaments. Après, je vous parlerai bien d'huile essentielle, des pierres semi-précieuses, etc., donc les cristaux, mais pour ces choses-là, il faut quand même faire fort attention à ce qu'on fait. C'est quand même assez fréquent de voir que certaines personnes essayent de prendre soin d'elles avec des pierres, avec des huiles essentielles, et qu'en fait elles font pire que mieux parce qu'elles n'ont pas fait attention, parce qu'elles n'ont pas consulté quelqu'un qui pouvait les aider. Donc c'est aussi pour ça que je vous parlais des plantes en infusion, etc. Parce que c'est quand même plus difficile de se faire du mal avec ce genre de pratique qu'avec des huiles essentielles par exemple qui sont très puissantes. Mais il va sans dire que si vous vous sentez appelé par d'autres méthodes, vous pouvez très bien aller vers ça. Moi je ne suis là que pour vous donner des pistes, je ne suis pas là pour vous dire ce que vous avez à faire, donc ce sont juste des idées. Bon, en tout cas le message principal de l'étoile ici, c'est que les choses vont s'améliorer pour vous. Vous devriez pouvoir rencontrer des personnes ou vivre des situations à l'avenir, donc dans les semaines et mois à venir, qui vont vous réconforter, vous faire du bien, et qui vous feront oublier cette mauvaise passe que vous traversez actuellement, ou que vous vous apprêtez à traverser pour certains d'entre vous. Ensuite, le jugement qui couvre le 5 de bâton, ça vient nous annoncer des choses inattendues. Donc là, c'est par rapport aux difficultés, aux problèmes que vous pourriez rencontrer. Il y a sûrement des choses inattendues qui vont survenir. Donc je ne peux pas trop m'étendre sur ce sujet, puisque tout ce qui est inattendu, ce n'est pas quelque chose qu'on peut prévoir. Néanmoins, ce que je vous dirais par rapport à cette carte, c'est de rester un minimum adaptable pour pouvoir gérer les problèmes au fur et à mesure qu'ils arrivent. Et aussi, mais surtout, de faire attention aux situations dans lesquelles vous vous trouvez, aux personnes que vous fréquentez, puisque la plupart des problèmes nous arrivent parce que nous fréquentons des personnes qui nous apportent ces problèmes ou que nous nous retrouvons dans des situations que nous aurions pu facilement éviter. Donc là, à vous de faire preuve de discernement pour éviter de vous retrouver dans des situations ou d'être en relation avec des personnes qui pourraient vous apporter davantage de problèmes. Donc si vous pensez là maintenant à des personnes ou des situations récurrentes qui ont tendance à vous mettre dans le pétrin, eh bien évitez dès à présent, si vous le pouvez, de vous mettre dans ce genre de situation. Ne tendez pas le bâton, sans jeu de mots bien sûr, j'ai pas fait exprès de dire ça par rapport au bâton, c'est juste pour l'expression. Ensuite, nous continuons sur du positif. Un peu dans la même lignée que l'étoile, nous avons le 6 de bâton qui vient vous parler d'une victoire à l'horizon. Donc moi je pense qu'il s'agit d'une victoire sur vous-même. Ça pourrait très bien aussi être une victoire par rapport à un projet, par rapport à une relation aussi. Si vous cherchez à mettre en place une relation avec quelqu'un, bon surtout une relation sentimentale, mais bon aussi pourquoi pas une relation amicale ou professionnelle, même si les choses pourraient sembler actuellement de mauvais augure, il y a une victoire qui se profile à l'horizon. Donc gardez patience, gardez courage, n'oubliez pas que ce n'est qu'un passage, le passage de la mort à la renaissance, avec justement cette dernière carte du page de Pentacle qui vient nous annoncer qu'il y a effectivement quelque chose en gestation, et comme vous pouvez le voir avec la carte, il y a quand même pas mal d'abondance en gestation. Donc on le voit dans les roses, dans les plantes de part et d'autre du pentacle. Nous avons aussi une horloge ou une montre. Et ça vient nous confirmer qu'il va falloir effectivement du temps pour que les choses se transforment de manière positive pour vous. Maintenant, le temps est relatif et pour chacun d'entre vous, ce ne sera pas la même chose. Ça peut être donc des semaines ou des mois, mais comme je viens de vous le dire, il faut garder patience. Le temps est de mise ici
et ce n'est qu'une question de temps avant que vous reveniez vers plus d'abondance, plus de paix, plus de sérénité, plus de bien-être. Donc, ce que ce jeu, tout en nuances, vient vous dire ici, c'est que malgré les difficultés que vous pouvez rencontrer, si vous réussissez à les affronter avec un certain panache, avec l'idée que ce n'est juste qu'un passage, et que petit à petit les choses vont s'améliorer, comme nous le montrent ces 3 cartes. D'ailleurs, celle-ci aussi pourrait nous annoncer une guérison. C'est quelque chose que je n'ai pas pensé à vous dire tout à l'heure, parce que je ne pense pas toujours à la numérologie, mais le nombre 20 est lié à la guérison. Donc cette carte pourrait aussi vouloir vous dire que les problèmes que vous rencontrez actuellement liés au 5 de bâton, ce sont des problèmes qui vont guérir, qui vont se penser P-A-N-S-E-R bien sûr. Donc tout est réuni dans ce jeu pour que vous gardiez courage, pour que vous compreniez que vous allez trouver une issue positive, même si ça peut effectivement prendre du temps. Je clôture ici ce tirage puisque je sens que j'ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Si ce tirage vous a été utile, je vous invite à liker la vidéo. Et si vous désirez être tenu au courant de mes vidéos ultérieures, je vous invite également à vous abonner si vous le souhaitez. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne. Je vous souhaite tout le meilleur et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Pour ce deuxième tirage, j'ai choisi le tarot Lightseers que je trouve très lumineux, très positif. Bon, c'est un tarot que j'aime plutôt bien et qui apparemment plaît pas mal. Alors nous allons voir ce qu'il a à vous dire pour votre mois de février. Ou du moins ce qu'il en reste. Alors nous avons la grande prêtresse en première carte d'ouverture. Ensuite tempérance. Le 5 de pentacle, décidément celui-ci tombe pas mal. Enfin, cette carte précisément, pas le 5 de pentacle en particulier, mais le 5 de pentacle de ce jeu, je le vois beaucoup. Et la reine de bâton. Alors, pour ouvrir le jeu, la première carte, la grande prêtresse, nous parle de quelque chose qui est en gestation, en germination en vous. Ou du moins dans votre vie, quelque chose qui va voir le jour dans les semaines à venir, je dirais. Peut-être quelque chose qui est en attente aussi, en attente d'une action de votre part ou d'une série d'actions. En tout cas, étant donné que c'est la première carte qui sort dans le jeu, ça va nous parler du jeu, donc des autres cartes de manière générale. Donc les autres cartes vont nous donner davantage de pistes. Nous avons Tempérance ici qui nous parle entre autres de circulation des énergies. Pour que ce qui est en gestation actuellement voit le jour, il va vous falloir mettre en branle quelque chose, faire circuler les énergies, donc c'est-à-dire qu'il y a eu effectivement une ou plusieurs actions à entreprendre. Quand je parle de la circulation des énergies, je fais référence à tout ce qui est opposé à la stagnation. C'est pour ça que je vous parle de mettre en place quelque chose. Nous avons ici dans cette carte un besoin d'élever les choses. Comme vous le voyez, le personnage a des ailes. Donc il y a un besoin d'élever les choses, peut-être d'élever votre point de vue aussi. Donc je dirais par rapport à ce qui est en attente dans la carte de la grande prêtresse, que l'attente dont il est question, c'est l'attente que vous fassiez quelque chose qui va justement enclencher une certaine dynamique et voir les graines que nous avons dans la grande prêtresse germer et donner des plantules, puis des plantes, puis ensuite, le moment venu, fleurir, vous donner, je l'espère, de très belles fleurs, le fruit de votre travail, le fruit de vos efforts. La carte de la tempérance pourrait également faire référence à un besoin de communiquer. Ici, il va être question surtout de communication via la diffusion, par exemple, de livres, ou de tout autre type de support, de vidéos, d'audio, de podcasts, de PDF. Si vous avez un public, si vous avez une clientèle par exemple, ça peut faire référence au besoin de communiquer avec cette clientèle par le biais de certains supports. Ça peut être par exemple pour vous faire connaître,
Voilà, je pense que vous avez saisi l'idée. Nous allons passer au 5 de Pentacle, qui nous montre une femme qui a la tête baissée, donc on pourrait la voir comme désespérée. Et moi, ce qui m'interpelle particulièrement dans cette image, c'est la taille de la clé, de la serrure. Donc comme vous pouvez le voir, elle a une porte à ouvrir qui se trouve juste devant elle. La clé aussi est juste devant elle, la serrure, tout est accessible. C'est juste que là, elle ne voit pas cette clé, ni cette serrure, ni même la porte. En fait, elle ne voit que ce sur quoi elle est en train de se morfondre. Donc s'il y a quelque chose de difficile actuellement dans votre vie, quelque chose qui vous accapare et qui fait que vous ne pensez qu'à ça, cette carte vient vous rappeler qu'il y a des solutions, qu'elles sont sûrement sous votre nez, mais étant donné que vous mettez des œillères, vous ne voyez pas cette solution. Quand je dis vous mettez des œillères, ça ne veut pas dire que vous cherchez sciemment à ne pas voir les choses, mais plutôt que vous avez une certaine vision des choses actuellement qui est peut-être renforcée par certaines émotions qui vous empêchent de voir les solutions à vos problèmes. Donc peut-être que ça vous ferait du bien de prendre l'air, de prendre du recul, de voir des amis, de quelque chose en fait qui vous permette de vous évader de manière positive pour que vous puissiez vous détacher un peu de tout ça. Après, ça peut très bien être aussi lire un livre, aller voir un bon film, enfin bon, il y a pas mal de choses qui peuvent vous permettre de prendre du recul. Après, ça va dépendre de vous personnellement, de ce que vous préférez, de ce qui vous fait particulièrement du bien, de ce qui vous permet de vous évader. Je dirais qu'ici, l'idée est de briser un peu la routine pour vous permettre de voir certaines choses que vous n'avez pas vues auparavant, pour vous permettre d'avoir un regard nouveau sur les choses, puisque entre-temps, vous aurez pris le temps de faire autre chose qui aura dégagé de votre tête, ne serait-ce que momentanément, les problèmes qui vous accaparent. Quoi qu'il en soit, gardez courage, gardez patience, les solutions à vos problèmes sont juste devant vous. Ce qui vous empêche actuellement de les voir, c'est juste un filtre que vous avez sur les yeux. C'est le prisme à travers lequel votre mental voit les choses. En fait, ce sont les yeux de votre mental qui ont des œillères, pas vos yeux à vous. Votre mental qui est comme coincé dans un cul-de-sac, mais il n'a qu'à faire demi-tour, à sortir de ce cul-de-sac et il verra qu'il y a pas mal d'autres routes à prendre, qui sont tout autant de solutions à vos problèmes, à vos difficultés. Quoi qu'il en soit, ce passage n'est qu'un passage, ce n'est pas quelque chose de permanent, puisque comme nous l'annonce la reine de bâton, ici il y a des compréhensions qui vont venir à vous, Vous allez dans les semaines à venir comprendre certaines choses, notamment comprendre que la clé dont vous avez besoin pour ouvrir la porte a toujours été là. Vous allez comprendre sûrement que c'est uniquement à travers votre vision des choses que vous êtes passé à côté de cette clé. Maintenant, la clé en question, avec la porte à ouvrir, ça pourrait aussi être des opportunités à saisir. Donc peut-être qu'il y a des opportunités qui vont se présenter à vous en février. Donc il va falloir relever un peu la tête pour les voir et pouvoir les saisir à temps. Donc si vous avez entamé des démarches et que vous êtes en attente d'opportunités, faites attention à ne pas louper tout ça en étant trop concentré sur les choses qui ne vont pas, puisque justement les opportunités qui vont se présenter à vous pourraient vous permettre de relever la tête, de refaire surface et de guérir, puisque les compréhensions dont il est question dans la reine de bâton sont des compréhensions qui vous aideront à guérir, à aller mieux, à vous sentir mieux. Je vais tout de suite couvrir pour voir ce que le tarot a d'autre à nous dire. Ah, effectivement, nous avons la mort renaissance, la reine d'épée, la lune, et le 2 de bâton. Alors, la carte de la mort renaissance vient couvrir la grande prêtresse. J'aime bien cette carte puisque
l'auteur n'a pas oublié la notion de renaissance. C'est une carte qui s'appelle souvent la mort, mais on oublie souvent que la mort c'est un aspect à double facette, et qu'après une mort il y a une renaissance. Comme vous pouvez le voir sur la carte, le personnage n'a plus de visage, néanmoins on peut voir à la place de son visage un paysage rayonnant avec des arbres en arrière-plan, un soleil. Donc certes c'est quelqu'un qui ne se reconnaît plus, qui a perdu la face en quelque sorte, mais ce qui était en gestation ici, nous le retrouvons à la place du visage de la personne. Donc ce qui est en gestation en vous, c'est une transformation à venir qui peut-être ne va pas se terminer ce mois de février, néanmoins c'est un processus qui est en cours et qui devrait aboutir sous peu. Alors je ne vais pas vous donner de date puisque là ça va dépendre de chacun d'entre vous, ni même de fourchette, mais d'ici quelques semaines, quelques mois, vous accoucherez enfin d'un nouveau vous-même. La gestation dont il est question en fait, c'est un nouveau vous-même qui est en train de croître. Et quoi qu'il en soit, la reine d'épée vous invite à garder une certaine sérénité puisque comme vous le voyez, elle est sereine, posée sur un bloc de pierre semble-t-il, l'air pensive. Le trou qu'elle a dans son pantalon, on pourrait très bien le voir comme une blessure, un coup qu'elle aurait essuyé, mais ça ne l'empêche pas de garder cette sérénité. La reine de bâton, dans le tarot, c'est celle qui se bat contre tout ce qui l'empêche d'être qui elle veut être, tout ce qui la parasite, qui l'encombre. Alors peut-être qu'il y a des personnes dans votre entourage qui ont ce profil, des personnes avec qui il pourrait être judicieux de rompre les liens, ou du moins de les mettre à distance pendant un temps, si ce n'est pas possible de complètement rompre les liens avec ces personnes. Peut-être que ces personnes en question contribuent à cet état ici dont je parlais tout à l'heure, au fait que vous voyez les choses en noir, que vous êtes accaparé par des problèmes, puisque peut-être que ces personnes-là ont tendance à exagérer vos problèmes, à vous faire croire, consciemment ou inconsciemment, qu'il n'y a pas de solution à vos problèmes, alors que vos problèmes, ce sont les vôtres, les solutions que vous devez trouver, les solutions qui permettent de les résoudre, c'est à vous de les trouver et de les appliquer. Ce ne sont pas eux qui sont impactés, c'est vous. Donc ce n'est pas à eux de décider ce qu'il en est, de comment résoudre vos problèmes. Ensuite, ce que vient nous dire la Lune, du moins dans son symbolisme ici, c'est de ne pas vous laisser couler par rapport à ces problèmes et ces difficultés que vous rencontrez dans le 5 de Pentacle, de ne pas vous compromettre, comme nous le montre le 2 de bâton, de ne pas laisser les autres vous prendre votre pouvoir, ne serait-ce que le pouvoir que vous avez sur votre propre vie. C'est à vous de tenir fermement votre gouvernail en main et de ne pas vous laisser couler, comme nous le montre la carte de la Lune. Et cette carte du 2 de bâton, ça me fait penser à cette carte du 5 de Pentacle, certes de manière plus positive, mais donc on voit bien que la femme regarde à l'extérieur, alors elle est, semble-t-il, chez elle avec une map monde, elle semble être en train d'esquisser des projets, de rêver en quelque sorte, mais puisqu'elle regarde par la fenêtre, moi je suppose qu'elle a envie de s'évader, donc je réitère ce que je disais tout à l'heure, il y a sûrement un besoin de vous évader, pour adopter un autre point de vue sur les choses. Pour compléter ce tirage, je vais demander au dieu éléphant, le dieu Ganesh, une petite guidance pour vous. Alors, il y a une carte qui a sauté du jeu. L'entièreté. Du coup, je pense qu'en ce moment, vous devez sentir qu'il vous manque quelque chose, comme si vous n'étiez pas complet, pas complète. Donc le dieu Ganesh vous invite à travailler sur cet aspect, et il pourrait aussi nous dire que ce qui vous manque actuellement pour vous sentir complet ou complète va venir à vous en ce mois de février. Donc je vous invite à réfléchir un instant ce qui vous ferait vous sentir complet ou complète, ce qui vous manque actuellement pour enfin pouvoir ressentir cette complétude. Il y a quand même de fortes chances pour que ce soit quelque chose lié à l'amour, puisque comme vous le voyez, ce qui est mis en exergue ici, c'est le chakra du cœur. Donc il y a quelque chose qui est lié aux sentiments, aux émotions, à l'amour,
Peut-être que vous aimeriez rencontrer quelqu'un. Peut-être que justement une opportunité va vous être donnée ce mois-ci de rencontrer une ou plusieurs personnes qui pourraient vous convenir. Moi, avec la mise en exergue du chakra du cœur et la couleur verte qui est prépondérante dans cette carte, je dirais que c'est quelque chose d'émotionnel, de sentimental. Donc j'espère que ça vous aiguillera suffisamment pour savoir ce dont il s'agit. Je vous laisse méditer sur ceci et je clôture ce tirage. Si ma guidance pour ce mois de février vous a été utile, je vous invite à liker ma vidéo et pourquoi pas à vous abonner si vous désirez ne pas manquer mes vidéos ultérieures. Et je vous souhaite plein de belles choses pour ce mois de février.